Bonjour à tous, 12h30. Si vous êtes à table, bon appétit. Vous suivez le temps d'information sur RTI2, la chaîne plus proche de vous. Au sommaire de ce samedi 17 septembre, la rentrée scolaire a démarré depuis le 12 septembre. À quand donc la réhabilitation du groupe scolaire Palmeraie dans la commune d'Agnaman pour l'épanouissement et la réussite des apprenants et enseignants? Et puis à l'international, en Indonésie, un glissement de terrain a fait au moins 7 morts. Encore merci de nous suivre. Les élèves du groupe scolaire Palmeraie dans la commune d'Agnaman ont repris le chemin de l'école dans un établissement en ruine. Plafond en lambeaux, toiture arrachée, latrine non fonctionnelle. Dans cet établissement, donc, tout est à refaire. À quand donc la réhabilitation du groupe scolaire Palmeraie d'Agnaman? Une question à laquelle Nour Sangaré, Seri Konaté, Roger Nguessan et Pagasoro Kone de Madongi ont tenté de répondre. Toiture déchiffrée, plafond en lambeaux, table-banc en ruine. C'est dans ce triste décor que les élèves du groupe scolaire Palmeraie dans la commune d'Agnaman ont repris le chemin de l'école depuis le lundi 12 septembre dernier. Dans cet établissement primaire public, à la moindre pluie, les élèves sont invités à rentrer chez eux. C'est le cas de cette journée du vendredi 16 septembre où la pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan a empêché les élèves de suivre les cours. Quand il pleut, on est dû de rentrer à la maison. Quand il n'y a pas coup, c'est ça, tous les toits là sont passés. Quand il pleut, nos cahiers sont mouillés. Il y a mon bain même, c'est mouillé. La situation inquiète Mamadou Koulibaly, vice-président du COGES. C'est une classe d'examen, mais regardez, quand il pleut, les enfants sont obligés d'aller à la maison. Ça, c'est une classe de CM2. Murs fissurés et peints de moisissures. Le décor est implacable. Un environnement qui met à mal la sécurité et la santé des élèves. Actuellement, nous sommes dans une classe de CP1. Des enfants qui viennent nouvellement d'embrasser l'école. Regardez dans l'état où ils sont. À tout moment, une planche peut tomber sur un enfant. Et puis c'est tout petit, regardez vous-même. C'est dangereux, c'est pas bon. Quand une planche va tomber sur un enfant, on aura la mort d'un enfant sur notre conscience. Je touche du bois pour ne pas que ça s'efface, mais vraiment, voilà ça. À côté de ça, il y a les jeux de ruissellement, c'est des moustiques. Les enfants sont exposés à toutes les maladies. Au groupe scolaire Palmeraie d'Agnaman, les marches pour accéder aux salles de classe sont quasi inexistantes. Puis, dans les salles, aucune chaise pour les enseignants. Ça, c'est un bureau maître. Mais regardez dans l'état dans lequel le bureau maître est. Il n'y a pas de chaise. Quand le maître arrive, il tire un tape-banc, il met à côté de lui et puis il travaille avec. Parce qu'il n'a pas de chaise. Donc il s'assoit sur les tape-bancs là et puis il travaille avec les élèves. En plus des salles de classe, le bureau du directeur laisse à désirer. La pluie, tout. Or, ici, là, il y a le dossier des élèves, il y a tout ici. Chaque fois qu'il y a un directeur qui arrive, après un an, dans les conditions dans lesquelles il travaille, là, il demande une affectation. Ce vendredi-là, il a plu, il est dehors. Ouais, voici les seaux. Les seaux là sont là pour recueillir l'eau, pour ne pas que toute cette eau qui sorte là parte de l'autre côté. Donc c'est dangereux. Dans ce groupe scolaire, pas d'eau ni électricité. Ajouté à ce lot de cueil, des toilettes non fonctionnelles. Pour se soulager, c'est dans la verdure située derrière les salles de classe que les élèves font leurs besoins. Donc les élèves sont obligés, vous voyez tout ça. Quand ils ont un besoin pressant, ils sont venus se soulager dans les herbes là. Un serpent peut les mordre. Les maîtres sont obligés d'être en contact avec les riverains. Parce que quand c'est chaud, quand ils ont un besoin pressant, ils sont obligés d'aller voir un voisin. Mais c'est pas bon. À quand la réhabilitation du groupe scolaire Palmeraie d'Agnaman? Pour répondre à la question, direction l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Agnaman 1. Mais ici, difficile de trouver une réponse à cette question. Les portes nous restent fermées. Alors, cap est mis sur la mairie d'Agnaman. Le directeur technique, quant à lui, assure la réhabilitation du groupe scolaire Palmeraie
ainsi que plusieurs autres établissements scolaires est prévu dans le programme triennal 2023-2025. Le programme triennal que nous avons élaboré prend en compte non seulement la construction de nouvelles classes, mais la réhabilitation de certaines écoles, dont l'école Palmeret. Les projets qui ont démarré cette année 2022 sont prioritaires. Donc quand nous allons finir avec ces projets cette année ou l'année prochaine, c'est en ce moment on pourra faire ces projets de réhabilitation. Mais l'avantage, c'est que cette réhabilitation est prise en compte déjà dans la planification de la commune. Donc c'est des soucis qui peuvent être réglés. On peut avoir aussi un appui budgétaire. Si l'appui budgétaire nous permet d'anticiper sur la réalisation de ces projets, ça sera chose faite. En attendant la mise en œuvre de ce programme triennal, les élèves du groupe scolaire Palmeret d'Anyama devront encore poursuivre les cours dans ces locaux où tout est à refaire. Toute autre chose à présent dans la commune d'Abobo, reconnaître les nombreuses actions menées et réalisées en faveur de la communauté Anikro. C'est le sens d'une manifestation organisée à la mairie de la dite commune en honneur de la ministre d'État des Affaires étrangères et maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, Yacouba Koulibaly et Clément Boko. Anikro, dans la commune d'Abobo. Patrice Adoufou, résident à Anikro, depuis une quarantaine d'années, satisfait du bitume qui traverse son quartier, mais aussi très heureux de voir son vœu se réaliser, l'électrification des rues. Nous rendons notre gratitude. Le chef et les membres du village, les chefs et autres, sont vraiment contents de l'acte qu'elle a posé en faveur de la communauté d'Anikro. Clarisse Kobena, commerçante à Anikro, ressent la même joie que Patrice. Avant, il n'y avait pas de la lumière au niveau de l'église jusqu'à chose au Chakakone, mais actuellement, il y a lumière, il y a goudron, en tout cas, c'est bon. Notre quartier, il n'y a pas de dos d'âne. Souvent, il y a les accidents, beaucoup d'accidents de moto. Souvent, les voitures, la coignent, les gens, ils fuient, ils s'en vont. Au milieu de la route, il y a un trou, un grand trou même qui est là. Souvent, il y a les enfants même qui peuvent tomber dedans et puis rester dedans parce que c'est très profond. Maintenant, il y a les voitures, souvent les pneus aussi, ça reste dedans. Ce sont des populations fières qui saluent ce geste du président de la République, Alassane Ouattara, à l'endroit d'Anikro, leur quartier, non sans exprimer leur gratitude à la ministre d'État Kandia Kamara, maire d'Abobo, pour ses actions sociales. En plus de toutes ces actions de développement, Kandia Kamara a également nommé auprès d'elle l'une des filles d'Anikro conseillère spéciale. Mais à côté de cette nomination et de ces chantiers de développement à Anikro, des difficultés. Nous constatons tous les accidents sur la voie. Et les véhicules aussi, vous aussi à vive allure. Chaque fois, on enregistre des accidents. Par semaine, au moins 2 à 3 accidents de moto, taxi et même de baka. Nous attendons que Madame la maire fasse quelque chose pour ça. Même il y a eu un accident où quelqu'un a perdu la vie ici. Un doyen qui a perdu la vie malheureusement. C'est vrai que la lumière est partout, mais ce n'est pas sécurisé. Mais vous avez constaté le trou qui est là-bas. Ça peut provoquer beaucoup d'accidents et puis ça va causer des pertes humaines. En tout cas, à 90%, c'est le problème de la voie. Il y a eu au moins 2 fois, 3 fois accident ici. En tout cas, le gars, je ne sais pas s'il est sorti vivant. Hier, comme ça, par contre, il y a quelqu'un qui est tombé dans ce cas niveau-là. Parce qu'il n'a pas vu. On a besoin de la sécurité. On souffre plus que les petits bandas, ils passent leur temps à pouvoir tomber sur les gens. Anikro fait partie des quartiers qui ont émergé à Abobo. Un fait qui ne laisse pas la communauté Ani indifférente. Elle décide alors de rendre un hommage à la première magistrate de la commune. Comme nos mamans vivent dans cette commune-là, elles ont voulu magnifier leur maire qui est Kandia Kamara afin de lui apporter leur soutien. Et ce soutien-là dans la cohésion et la paix. Parce que pour que la commune d'Abobo se développe, il faut qu'il y ait la cohésion autour de leur maire. Anikro est adjacent à la gendarmerie d'Abobo. Ce quartier regorge une forte communauté des Ani depuis une 50aine d'années. Le commentaire était plutôt signé par Gassoro Kone de Madongi. Parlons de besoin du bien-être dans ce journal où les eaux usées abondent les rues d'une partie du quartier Kowet de la commune de Yopougon. Une situation inconfortable pour les habitants du quartier qui crient le ras-le-bol contre les propriétaires de maisons qui font la sourde oreille, Ted Zouzou et Clément Boko.
Yopougon, quartier Koët. Impossible de marcher sans sauter ou côtoyer les eaux usées. Partout dans les rues coule ce liquide nauséabond sortant des regards, contraignant certains habitants à s'enfermer dans leurs maisons. Et cela aux grandes dames des propriétaires. D'où une plainte d'un locataire auprès de la police municipale assermentée à cet effet. Ça fait pratiquement 5 ans qu'on vit ce problème-là ici et il n'y a pas de solution. Donc là, quand tu vois les propriétaires de cours, pour régler leurs problèmes, ils te disent ouvertement que eux là, ils ne sont pas là pour régler ce genre de problème là. Si tu es fâché, tu prends un camion pour venir vider. On a porté plainte à la mairie pour qu'ils puissent nous venir en aide. Une attitude qui n'est pas du goût des propriétaires. Cette dame, gérante de maquis, en a fait les frais. Moi j'exerce ici, c'est mon maquis qui est là. Moi-même j'ai arrangé leurs regards qui coulaient. Donc après elles ont cassé pour que ça coule là, ça débouche et les WC dans la maison. Donc les messieurs pleins pour ça, c'est ça, elles se sont jetées sur moi. Il y avait 6 femmes, elles sont coupées sur moi. La femme est partie jusqu'en gendarmerie. Vous voyez les grands trucs comme ça. Ces eaux usées causent d'énormes problèmes de santé aux habitants, surtout aux enfants qui n'ont de lieu de jeu que ces rues. À chaque moment, on est là, on s'en va à l'hôpital pour soigner les enfants. Ils ne viennent pas payer nos ordonnances, donc on est fatigué de ça. On ne veut plus que l'eau la coule ici. Quand on arrive, tout le temps, c'est fièvre typhoïde. Quand tu es là, l'enfant commence à vomir jaune, on l'envoie, on dit non, pas lui. Quand on arrive, on dit non, que l'eau sale qui passe là, c'est ça qui rend les enfants malades. Même moi-même, j'ai eu ce cas-là. Tout mon corps me grattait. J'étais obligé d'aller faire des injections. On ferme la porte. À cause de l'eau de caca, on ferme la porte. On souffre. On loue maison. Vous qui êtes la propriétaire de maison là, attendez-vous. Si les tuyaux sont petits là, arrangez, les gros tuyaux sont là, vous arrangez. Ces eaux usées, insalubres, divisent les propriétaires de maisons dans cette partie du quartier. On a essayé de reprendre la fosse. On a créé ça là-bas pour que ça puisse couler, en attendant qu'on remette de l'argent en place encore pour le faire. Parce qu'après tout ça, nous avons les impôts à payer. Il y a des trucs à faire. Celui qui ne veut pas faire, qu'on ferme sa maison. Il faut la répression, rien que la répression. Il faut qu'elle soit active. Une répression active. Et puis individuelle, en fonction du dégât des choses, il faut que chacun reçoive vraiment une répression de composition. Bien que certains arrivent à prendre leur repas aux abords de ces rues, il ne fait pas bon vivre dans cette partie de Yopougon. Au chapitre santé, il faut le souligner, la mutuelle santé à Wondjo a procédé au lancement officiel d'une campagne médicale de proximité le jeudi 15 septembre dernier au complexe sportif de la Riviera Palmeraie. Et l'objectif de cette action était de consulter gratuitement, prescrire une ordonnance en cas de nécessité et surtout informer des avantages liés à une mutuelle de santé qui soulage tous les frais en milieu hospitalier. Non loin de chez nous, en Guinée-Conakry, au moins 15 personnes ont été tuées et 5 blessées dans un accident de minibus dans la nuit de jeudi à vendredi dans le centre de ce pays. Et puis nous le disions en titre, en Indonésie, de fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain qui a enseveli une vingtaine de personnes qui travaillaient. Plutôt cet incident de fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain qui a enseveli une vingtaine de personnes qui travaillaient dans une mine d'or illégale. Au moins 7 personnes sont mortes et une douzaine de personnes portées disparues. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de votre aimable attention. Bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne plus proche de vous.